Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons faire de la musique, parler de coiffure, parler de beauté, parler de style, parler de tellement de choses que les femmes aiment. Mais tout d'abord, je tiens à faire un big up et à donner ma force aux aides-soignants et à tous ceux qui se mobilisent en ce moment et qui vont continuer à se mobiliser contre ce que vous savez. Là, la fille qui ne veut pas dire le truc. Et j'ai aussi un autre message très important. Comment dire en français, puis dire en créole? Dis en créole? Moi qui ai dit avant en français. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, n'ayez pas honte de demander. C'est comme à l'école. Les maîtresses là, t'es qu'à parler, les nous pas t'es qu'à comprendre. Si nous les comprendre, nous t'es qu'à lever l'emmène nous et puis demander maîtresse là, virer bah nous explication ou bien nous t'es qu'à insister. Parce qu'il y a des gens qui savent entendre, mais qui ne savent pas comprendre. C'est très facile d'écouter, mais de comprendre, c'est autre chose. J'avais ça à dire. S'il tombait en jardin des autres, eh bien, cultivez. Alors, jeune homme, nous avons un jeune homme avec nous. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Ah, je vais très bien, Jessica. Alors, présente-toi. Et toi, ça va bien? Oui, ça va bien, bien, bien. Pour les présentations, je me nomme... Mon nom d'artiste c'est DJ Despi. Mon prénom Yanis, mon nom du anti. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Et tu es DJ? Exactement, je suis dans la musique. Ça fait combien de temps? C'est vaste. Bon, officiellement, on va dire que ça fait au moins 5 ans. Mais avant ça, j'étais déjà passionné quand j'étais plus petit, plus jeune. Comme j'avais un DJ, il est en France là, il est en train de mixer et tout. Qui c'est? DJ Lioul. Et c'est lui qui m'a inspiré justement dans le milieu. Et tu aimes ça? Exactement. Que ce soit DJ. En fait, j'aime la musique. Donc, niveau DJ, production, tout ça, enregistrement, c'est imperfect. Alors, tu es... Oui, Charlène, excuse-moi. Dans ce monde, dans ce milieu où il y a des DJ à perte de vue, comment tu fais pour te démarquer des autres? Justement, c'est... Bon, déjà, j'aime pas... En fait, j'écoute pas trop ce que les autres font. Parce que ça peut influencer, excusez-moi, l'inspiration, on va dire. Bon, après, on peut faire un détour, un petit détour vite fait. Mais sinon, au niveau d'écouter ce que les autres font, je suis pas trop dans ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment s'est passé je vais pas dire ton année, parce que depuis 2019, on est dans une pandémie. Vu que tu peux te faire plaisir que dans les soirées, comment tu fais? Comment tu as vécu ça et comment tu vis ça? Comme la musique, c'est vaste et que je fais plusieurs choses, je suis plus redirigé vers dans le studio quand nous sommes en période, dans une telle période en soi. À faire quoi? Enregistrer des artistes, à composer, donc voilà. C'est dur de composer ou pas? Je me suis toujours posé cette question. D'où vient l'inspiration? À quoi tu penses pour pouvoir créer quelque chose? Créer un son même? Bon, on va dire que c'est l'habitude qui fait la chose et la persévérance. Il faut se casser la tête assez souvent. Et bon, ce qui est important quand on est dans une passion, justement, comme c'est une passion, on va toujours chercher à rentrer dedans franchement. Par exemple, c'est comme une coiffeuse, elle va toujours savoir ce que, par exemple, les Américaines font et tout. Donc c'est de là, c'est là que ça part en fait. Tu suis la tendance ou est-ce qu'on peut dire que tu suis la tendance ou alors tu cherches à savoir ce qu'il y a comme sonorité j'ai fait des bêtises ailleurs? Toujours télécharger de nouvelles choses pour justement que ça soit semblable un petit peu à ce qui se fait ailleurs, dans les autres pays. Tu dis que tu produis, mais est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un beatmaker ou juste qu'est-ce que tu produis en fait? Beatmaker dans l'âme. Donc c'est bien ça, un beatmaker, c'est ça? Oui, exactement, beatmaker, DJ, compositeur, ce que tu veux. Ok.
Moi, je voulais savoir, c'est quoi ton style musical? Est-ce qu'on peut t'appeler pour mixer dans le baptême de l'enfant de Charlène ou bien dans le mariage d'Annie? Est-ce que tu peux mixer partout ou bien tu as un style d'ambiance qui te correspond? Bon, on va dire que bon, là, je suis amené à choisir où c'est que je veux, où je vais aller. C'est-à-dire que bon, tous les baptêmes ne sont pas toujours roses. Il y en a qui sont différents. Donc bon, moi, je vais toujours choisir, je vais demander aux gens, que ce soit un baptême anniversaire, qui ont, enfin, le style de personne, genre l'âge, la tranche d'âge, tout ça. Ok. C'est surtout ça qui est important. Donc, je choisis où je vais et ce que je fais. Mais ça, je trouve ça quand même un peu dommage parce que ce n'est pas parce que tu vas mixer dans un endroit où il y aura, par exemple, une tranche, on va dire, de la quarantaine, qu'il faudra mettre que leur style de musique, puisque j'ai déjà vu des jeunes qui font la musique en temps longtemps, tu vois. Donc après, c'est un peu un piège, ça. Faut plaire à tout le monde. Comme des personnes qui aiment beaucoup les sons de dancehall ou bien, exactement. Comment on dit, les sons vous et monter. Faut plaire à tout le monde. Après, bon, je vais faire un sujet. On va dire que les musiques d'avant ont plus de saveur. Elles ont plus de saveur, donc elles sont plus ambiançantes que celles de maintenant, on va dire. Je confirme. Parce que avant, c'était vraiment des instruments qui jouaient. Bon, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est là où je voulais en venir. Avant, pour toi, c'est quoi? Parce qu'il y a avant un jeune homme de 22 ans, il y a avant pour des gens de 40, il y a avant pour... Donc, pour toi, avant, c'est quoi? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 70? C'est quoi pour toi avant? Avant 2010. Ok, pour toi, c'est là. Ah, vraiment, avant 2010. Donc, c'est pas Monique Seca, une fois que, bon, on va dire que, bon, une fois qu'il y a eu, comment on appelle ça, les programmations, bon, il y avait déjà ça avant, mais on va dire que la musique a un petit peu perdu son charme. Et bon, maintenant, c'est que des reprises qui se font. Quel DJ t'inspire ici, en Martinique? Alors là, il n'y en a pas. Il n'y a aucun. Il n'y a pas un DJ, un ancien que tu... Je les respecte, je les trouve forts, mais je préfère apporter ma pierre à l'édifice. Alors, montre-moi, c'est quoi ta pierre, alors? Je vais t'entendre. Bon, on va laisser un petit peu tout à l'heure. Oui. On va commencer avec un truc soft. Usually I'm indecisive, but tonight my short floor. Alors, poussez les tables et les chaises chez vous. Oui, il y a bien couvre-feu, mais vous pouvez faire une petite fête chez vous.
Parce que là, l'ambiance est on là. va décramper les crampes. On va décamper les crampes, exactement. Charlène, ça va? Je sens que tu as envie de te lever là. J'ai envie de me lever, ça m'embête. Je suis là, je suis chez moi. Parfois, j'ai envie de pousser le canapé. Je dis, pourquoi il n'y a pas un petit DJ qui me vend un petit mix? J'ai pas envie d'aller forcément sur YouTube. Despi, est-ce que tu peux dire aux spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Bon, sur Instagram, sur SoundCloud. Mais il faut dire c'est quoi? Bon, comme je vais te changer. Donc là, sur Instagram, c'est dj.despy, D-E-S-P-Y, MQ. D'accord. MQ, ouais. Et sur SoundCloud, dj.despy 97x. Un numéro professionnel, si quelqu'un veut faire un petit, c'est quoi? Un petit Me contacter. 10h, 17h? Me contacter sur Instagram. Ok, d'accord. Ça marche. Ah ben, tu restes avec nous, là, nous allons... Et surtout, on va pas oublier de suivre la création Nef sur Instagram aussi. Ah oui, t'inquiète, ça vient. On C'est va très parler important. de création Nef. T'inquiète pas, on pense aux garçons. Je sais que vous êtes une famille. Nous allons faire la connaissance d'une jeune fille qui nous rejoint, puisqu'elle est sortie du Lorrain, on va dire, vu le retard. Ça, c'est du Lorrain que tu sors, mademoiselle. Oui, Ça va? ça va. et Alors, toi? présente-toi. Oui, alors Célia. Oui? Donc, je suis gérante de l'Institut S-Beauty, donc, qui est situé à Sainte-Marie. Et j'ouvre aussi un autre bientôt sur le François. Ah ouais? Ouais. Déjà? Oui. Non, pas qu'à demi. Non. Et quelles sont les prestations que tu vas Alors, proposer? les extensions de cils, la lipocavitation, radiofréquence, lipo-laser, épilation. Et je vends aussi des sacs, des bijoux, des produits de beauté. Wow, je tiens à signaler aux téléspectateurs qu'il y a 2 cadeaux quand même offerts par S-Beauty. C'est un lifting colombien ainsi qu'une pose d'extension de cils. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. Est-ce que tu as... Donc, quelles sont les formations que tu as dû suivre pour pouvoir avoir tout ça? Alors, je me suis formée pour les extensions de cils en Guadeloupe, Oui. la lipocavitation en France. Donc, en France, ouais, j'ai suivi la formation pour la lipocavitation, radiofréquence et lipolaser le même jour. C'est quoi ça? Alors, en fait, c'est une technique amincissante qui permet de perdre le ventre, les cuisses, les bras et tout ce qui est l'abdomen. En fait, c'est une machine à cavitation qui émet des ondes et qui perce la graisse et qui permet de... Ça fait mal? Non, c'est indolore. Est-ce que ça laisse des bleus? Non, du tout. Non plus. Tu as dit les cils. Est-ce que la pose de cils est très demandée en Martinique? Très, oui. Très, très, très. Très, très, oui. Parce que j'ai vu que vous avez plusieurs styles. Il y a bande, il y a... Oui. je Non, me les suis bandes, je ne perdue, pose pas il y a de trop. bandes. Ouais. Moi, Tu peux c'est nous le expliquer? cil à cil. C'est un cil par un cil qui dure en général 1 heure. Une heure de, Ouais. une heure de pause. Voilà. Mais Et ça dure généralement 3 semaines. alors, c'est quoi le processus de la pause? Alors, quand tu dis processus, C'est-à-dire, lorsque tu fais les cils, en fait, comment ça se passe? Tu dois d'abord nettoyer. Voilà, en oui. fait. Donc, je commence avec un shampoing des cils. Ensuite, je viens sécher. Et ensuite, je prends un cil par un cil que je colle sur chaque cil. Un cil par un Par un cil. cil, ouais. Maximum, combien de cils qu'une cliente ait pu te demander, on va dire au maximum? Parce que je vois parfois des cils, des filles Qui sont pardon, fournis. C'est plus que fourni. Ah ben, on a un appel, on va voir. C'est qui a envie de gagner quoi? Gossip Choco, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, ben tant pis. Charlène, tu vas gagner finalement. Allô, bonsoir. Oui, à des Charlène. Oui, bonsoir. Vous appelez comment? Vous appelez d'où? J'appelle de Robert, je m'appelle Astrid. Comment? Astrid. Astrid. Tu vas bien, Astrid? Oui, ça va. Et tu appelles pourquoi? Pour le lifting colombien. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux te demander? Une question piège. Comment s'appelle le DJ qui est avec nous? Oh, attends. Yanis, il a 22 ans. Ah oui, c'est Et vrai. il mixe très bien. Ils sont pas Tu timides. as échoué. Mon autre DJ, c'est pas Yanis. Arrête, elle a bien dit ton prénom. Yanis, sois gentil. C'est bon, Astrid, tu as gagné ton lifting colombien. Tu laisses tes coordonnées hors antenne. De rien. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Tu restes jusqu'au bout, ne nous couillonne pas.
Comme je te disais, en fait, je vois qu'il y a des femmes qui mettent, qui ont trop. Alors, je sais pas si c'est C'est à la- russe, si c'est si l'acide, si c'est paquet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Quand il y toi a tu fais trop, ça pour tes mais en fait clientes? c'est à la demande, c'est Ah, c'est à ça. la demande. ouais, Donc, je même ne peux si pas c'est pas bon, imposer. Non, par contre, si non, trop fourni, c'est vrai que c'est pas. Mais en fait, en général, quand tu vois ça trop fourni, c'est les bandes. Et ça C'est ne- rare que du cil à cil soit aussi fourni. Mais est-ce que lorsqu'il y a beaucoup, est-ce que c'est, je sais pas, Ça est-ce que c'est peut- dangereux? Oui, parce qu'un style c'est super fragile, je trouve. Très fragile, mais en général, le cil, ce que moi j'utilise, c'est de la soie, donc c'est très fin. C'est comme le cil naturel. Et quelle est la fréquence pour le style? Si par exemple je commence à faire avec toi, tous les combien je vais devoir venir chez toi? Ben en fait, soit quand tu perds toute la totalité, tu refais une pause complète, ou soit quand tu commences à perdre un peu, tu fais une retouche. Ok. Voilà. Mais en général, chaque mois, tu peux faire. Chaque mois. Je vais parler de lifting puisque Astrid vient de gagner. Mais pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, peux-tu dire c'est quoi le lifting colombien? Oui, alors le lifting colombien, en fait, c'est une technique qui permet de prendre de la graisse, en fait, au niveau des cuisses et de ramener vers le fessier. Voilà. Et c'est indolore, hein? Indolore. Oui, c'est complètement indolore. Mais l'effet reste combien de temps? Ça dépend. Donc, pour avoir un résultat qui dure, il faut au moins 8 séances minimum. Minimum. Voilà. Et il faut entretenir au moins 2 à 3 fois par an. Mais à quel prix? Alors, le C'est-à-dire prix de une chez moi- tranche, c'est-à-dire? Une tranche, ben, normalement, 60 € minimum. Ok. Mais est-ce que tu penses que les femmes préfèrent ou bien seront plus attirées par la chirurgie comparée au lifting? Ça dépend du budget de la personne. Le but, comme tu viens de dire, il Voilà. faut au moins 5 à 6 séances, c'est Oui. ça? Non, 8 séances minimum. 8 séances. Minimum, hein. Mais attends, on La chirurgie, fait la graisse des cuisses, aller dans les fesses. Voilà. Mais la graisse du ventre, si c'est que dans le ventre, on fait quoi? Non, ah non, c'est pas possible. Ah, donc c'est lifting Tu colombien. voulais qu'elle c'est en envoie bas, la graisse du ventre où? Derrière. dans la... J'ai compris, ok. Effectivement, vu comme ça, oui, Parce c'est que vrai. moi, je ne peux pas mettre derrière. Oui. Et je ne peux pas faire monter la graisse de mes cuisses derrière. J'ai déjà beaucoup de derrière. C'est pas possible. Non, si toi tu as déjà. Ah ouais, c'est Donc, effectivement, donc, la graisse du ventre va où? Non, là c'est Là, pas c'est pas pareil. le même Là massage, c'est voilà, là, ça non n'a le rien à lifting voir. non, c'est pas pareil. Le ventre, c'est l'autre service. Voilà, que c'est tu la as été lipocavitation, voilà. Ok, d'accord. Exactement. Donc, le lifting colombien, en fait, c'est Pour moi, le lifting colombien que je propose, Oui. moi, c'est uniquement pour galber le fessier, galber le pour avoir un fessier. volume. Bon, est-ce qu'on peut voir en même temps des images, c'est-à-dire lorsqu'on met la ventouse sur les fesses, tu appelles ça aussi, ça c'est le lifting aussi. Voilà. Et ça c'est quoi? À quoi sert cette bulle que je Mais vois pas justement. mal de femmes utiliser? Justement à faire garder justement la rondeur. C'est pour ça qu'il faut, quand tu commences en fait, il faut respecter, en fait c'est une fois par semaine. Si tu viens par exemple, tu as rendez-vous mardi, Oui. ton prochain rendez-vous sera automatiquement le mardi d'après. Si tu ne viens pas et que tu viens le mardi d'après, je serai obligée de recommencer. Tu vas perdre tout le travail que j'ai fait le premier mardi. Il faut vraiment respecter la fréquence. Mais lorsqu'on fait ça, est-ce qu'il y a une tenue à avoir, un cycliste à mettre pour Non. continuer à galber? Non? Non, ce n'est pas obligatoire. D'accord. On a un appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez comment? J'appelle par téléphone pour participer au jeu. Comment? C'est pour participer au jeu. Oui, mais tu t'appelles comment? Comment? Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Oriane. Oriane. Et tu habites où? J'habite à Côte-Marie. Eh bien, décidément, c'est toute ta commune qui nous regarde. Tu peux me donner le nom de l'institut de la jeune fille qui est avec nous, s'il te plaît? C'est S-Boss. Ben, c'est bien. Ben, bravo, hein, tu as gagné et tu laisseras tes coordonnées et Célia va bien s'occuper de toi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Mais tu lui as dit qu'est-ce qu'elle a gagné. Mais elle sait ce qu'elle a gagné puisque le lifting a déjà été gagné. Mais Donc, est-ce il qu'elle reste sait que le lifting. lifting a déjà été gagné? Je pense qu'elle suit bien l'émission. Tu hein. as compris que tu n'auras pas le lifting. J'aurais aimé savoir, est-ce que c'est uniquement pour le fessier? Parce que, à ce qui paraît, il y a des instituts qui mettent aussi une ventouse sur les seins. Oui, C'est possible aussi c'est sur les seins. possible aussi sur les seins, mais C'est moi je ne 60 fais € pas. aussi?
D'accord, Ça parce dépend. que, Non, moi, je parce ne que fais je me pas. dis que dans le sein, surtout qu'on est en plus au mois octobre, on sait bien que le sein est très fragile. C'est Est-ce que c'est complexe. pas dangereux de Si, c'est dangereux. ventouser ses seins, quoi? C'est dangereux. Donc moi, je ne pratique pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir de très important qu'on m'a demandé sur les réseaux sociaux, mon Dieu? J'ai reçu tellement de questions que le lifting colombien, je ne pensais pas que ça attirait autant. Mais les hommes, voilà, un homme qui me demandait est-ce que tu recevais les hommes? Ça m'est déjà arrivé. Tu veux faire un tour, j'ai l'impression Non, d'être. non, pas du tout. Alors là, Je t'ai entendu dire. ça, même nos amis assez là. Ah ouais. Alors, tu me disais donc les hommes. Oui, j'ai déjà eu 2 hommes. Hein. Et ça se passe comment? Pareil, Pareil. ils viennent pour perdre du ventre, mais là, c'est pas pour le lifting, c'est avec Non. la lipo. Ah non, je pensais que tu parlais du lifting pour les fesses. Hein. Les hommes aussi? Oui. Mais Non. oui. 2 hommes, oui. Eh ben, Elle n'a dis donc. pas parlé d'orientation sexuelle. Non, des mais hommes. pas du tout, bien Mais sûr. il y a des hommes qui viennent, c'est Oui, ça. On a C'est vrai, compris. parce que Deux. bien sûr, faut pas mentir que c'est très mignon aussi des hommes qui ont des fesses galbées. Mais bien sûr. Après, il faut d'autres pour faire un Bien monde, sûr, hein. chacun son fromage. Chacun. Tu peux dire aux téléspectateurs où te trouver, Alors, je me trouve à avec numéro de Sainte-Marie. téléphone, tout. Oui, alors à Sainte-Marie, 12 rue Eugène Agricole. Le numéro de téléphone, c'est le 05 96 28 19 68. Et je suis aussi joignable sur Instagram, c'est sbeauty270. Et dans combien de temps alors qu'on va voir naître l'autre bébé? Parce que ton bébé est né lundi. Je vois que tu me parles déjà du François. Oui. Ben, tout de suite après, d'ici fin novembre. Pourquoi cette excitation à pondre autant de bébés? Ben, parce que c'est un secteur très porteur. Tu trouves? Oui. Justement, est-ce que ça s'est bien passé quand tu as fait tout le cheminement pour monter ton entreprise, vu les circonstances qu'on vit en ce moment? Alors, déjà, j'ai commencé en 2014. Et en fait, j'ai commencé avec un bar. Ok. Voilà, j'ai commencé avec un bar. Ensuite, j'ai ouvert un premier magasin où je vendais des vêtements. J'ai fermé. J'ai ouvert un magasin où je vendais des chaussures. Je me suis arrêtée pendant 1 an. Et puis, depuis, je me suis orientée vers l'esthétique. Et pourquoi tu as choisi L'esthétique? Non, même pas ce secteur. Pourquoi tu n'es pas venu sur le centre? Ah oui, parce qu'en fait, comme je suis du Lorrain de base, donc j'ai voulu revenir sur mon secteur, Carrément. carrément. Je suis très contente pour toi. Ben, c'est gentil. J'espère faire un tour. Bon, peut-être pas pour faire du lifting. Je vais peut-être tester les cils. C'est vrai que j'ai peur. Parce que les cils, je me dis, une fois que tu commences, je vais vouloir peut-être le faire tout le temps. Mais si tu dis que c'est si facile à supporter, que c'est léger, Si, que c'est ça très fait léger. naturel, ouais, je veux bien. D'accord. Mais pas un truc qui fasse trop, parce que je trouve que quand ça fait trop, c'est vraiment pas top. Ouais, Après, c'est mon pas avis. naturel, Exactement, ça sert à rien qu'on voit, à peine qu'on me regarde, qu'on voit que ça en fait. On voit rien d'autre, on voit le J'avoue. ventilateur sur mon visage. Exactement. En tout cas, je suis. Est-ce que quelqu'un a un message? Un petit Je n'ai pas de coucou, message, une mais je veux question? dire, quel conseil que tu peux donner à une jeune fille ou un homme qui souhaite ouvrir son institut? Alors, la première chose, franchement, c'est la confiance en soi. Ensuite, la confiance en son projet. Et ne compter que sur soi. C'est tout. Tu peux le dire. Ne compter que sur soi. C'est clair. Ah, ça te rappelle quelque chose, Annie? Eh bien, justement, Annie, on va enchaîner avec toi. Présente-toi. Enchantée, déjà bonjour le plateau. Moi c'est Annie, de mon vrai nom Annie Manuel, du lac. Les gens me connaissent sur les réseaux Annie DLC. Et je suis coiffeuse et manager. D'accord. Coiffeuse et manager. On va d'abord parler de la coiffure. Et ensuite- Tu es passionnée de coiffure. Ouais. Et pourquoi donc? Alors pourquoi je pourrais pas te dire pourquoi. Depuis quand? C'est depuis petite. J'ai commencé à réaliser mes premières coiffures à l'âge de 11 ans. Et j'ai commencé à coiffer les gens à partir de 14 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et quelle coiffure aimes-tu réaliser? Et puis en même temps, on va essayer d'avoir quelques images. Ouais, de ce que tu principalement fais. les braids, donc les nattes, les cornrows, les tresses. Et, Les quoi, t'as dit? Les cornrows.
Les tresses, comme ils appellent ça, les tresses collées. On dit les tresses collées, voilà, on va dire Moi, comme ça, je les tresses ne collées. supporte pas cette expression, tresse Pourquoi? collée, ça n'a aucun sens. fait C'est des très- tresses, donc logiquement, c'est... Ça fait très métro, Voilà. vous le dites. Tresses Voilà. collées, mais j'ai toujours entendu tresses collées. On peut voir quelques images des coiffures d'Annie. Tresses collées, comme tu Ça, dis. c'est un ponytail que j'ai réalisé pour C'est un quoi? anniversaire. Un ponytail. Si tu peux décrire, parce que je vois juste Alors, une couette, c'est hein. une couette que tu réalises avec tes cheveux naturels. Oui. Sauf que sur le bout de la couette, tu rajoutes une botte de tissage. Ok, c'est ça qui d'accord. donne l'effet à la fois lisse. Donc à l'époque, il était gagné sa postiche. C'est Voilà. Ouais, on appelle ça un postiche, mais D'accord. la différence entre le ponytail et le postiche, c'est que le postiche, c'est vraiment... Il y a un support Oui. sur le cheveu, alors que le ponytail, c'est vraiment une botte de tissage. Je faisais Donc, ça. voilà. Et tu as mis des perles dessus. Voilà, elle m'a demandé des strass. pour, Ok, c'est très joli. On peut voir d'autres coiffures. Je s'il faisais vous ça avec plaît? les tissages de ma tati quand j'avais 6 ans. J'ai essayé d'ajouter ça dans ma couette. Mais quelles sont les qualités nécessaires pour être coiffeuse, à ton avis? Je dirais la patience, premièrement. La patience, le savoir-faire et être à l'écoute du client. Mais être à l'écoute du client, mais aussi savoir conseiller le client. Parce que ça m'arrive souvent, une cliente peut arriver, me demander oui, j'aimerais réaliser telle coiffure, mais souvent, le cheveu ne va pas avec la coiffure demandée. Ou sinon, la façon dont le cheveu est traité, ça ne correspond pas à la coiffure. Et tu dis quoi? Donc, du coup, je préviens déjà à l'avance que voilà, ça n'aura pas forcément le même effet que sur l'image demandée ou qu'il y a un certain traitement à avoir, que voilà. Il faut attendre que les cheveux poussent. Aussi, Un jour, ça Parce que pousse. s'il y a des gens Aussi. qui ont les cheveux comme moi, qui... tu peux faire un tissage collé, ça t'irait bien. C'est vrai. En fait, je me dis que lorsqu'on est coiffeuse, ça doit être très difficile de faire plaisir tout en se mettant en danger, parce qu'une cliente peut te demander une coiffure, tu sais que ce ne sera pas joli et Ouais. que ça ne va pas lui aller. On dit que le client est roi, mais ta réputation est en Ouais. jeu, parce que lorsqu'une personne va dire, eh mon Dieu, machin, qui monte qui paye on là? C'est Il paye ça, que jamais c'est dit. ça. Bon, je sais, c'est pas très top, mais moi je voulais, mais c'est Annie qui a fait pour moi, mais elle m'avait déjà prévenu que c'est pas. La personne va tout de suite dire, Ouais. Annie. La personne ne va pas dire, oui, je sais que c'est pas joli, elle m'avait déjà dit que tu vois. Donc en Ouais. fait, finalement, toi, tu t'es mise en danger parce que tu as été faire une coiffure qui n'est pas jolie sur la cliente. Dieu merci, ça n'est pas encore arrivé. Donc tu dis non. Voilà. Voilà, je me demandais est-ce que c'est arrivé de dire non. Et quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, pour moi, le seul avantage, c'est comme c'est ma passion, donc voilà. Les inconvénients, c'est t'as pas d'heure pour finir. Tu peux commencer le matin à 6h, tu peux finir à minuit, ça m'est déjà arrivé. Tu peux commencer à 14h, c'est les horaires. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Aux Antilles, quelle coiffure est le plus Les braids. pratiquée? Les braids. Ouais, les braids, les cornrows, les tresses, comme je te disais, et le tissage. Et Mais quel- plus les braids. Et quelle coiffure est meilleure pour les cheveux? Les braids. Pourquoi? C'est protecteur, ça dure longtemps, donc du fait que tu n'as pas besoin souvent de toucher à ton cuir chevelu, ça évite la casse. Et puis ça dépend de comment tu traites aussi la Voilà, coiffure. parce que peux-tu donner un conseil? Parce qu'il me semble que les braids sont peut-être bonnes, mais qu'il y a une dimension, il y a une taille à avoir, il y a plein de choses. Ça dépend, ouais, encore une fois, ça dépend de la qualité du cheveu. Tu peux pas avoir les cheveux fins, et surtout pour les gens qui ont des cheveux fins, c'est à risque. Ok. Pour toi, les cheveux fins, c'est quoi? Parce que c'est quoi les cheveux fins pour toi? Des cheveux, Est-ce que ce sont des... en fait, ça peut paraître épais, Oui. mais quand tu touches, c'est fin. Je sais pas si je me fais comprendre. Tu vois, il y a Donc, plusieurs... Le cheveu fin, c'est certainement peut-être quand par exemple tu prends un cheveu Ouais. et qu'il est tout fin. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cheveu plat, mais quand on touche le cheveu, il Exactement. est robuste. Exactement. Donc il y a une différence parce que moi, quand tu m'as dit cheveux fins, je voyais des cheveux fins quoi. Ah, mais ça Des- existe, hein? Fins. Ça Quand tu existe. vois les cheveux de Charlie. Non, c'est garni, c'est fourni. Après, c'est vrai que j'ai pas touché, non. Mais c'est garni. Fin, quand je parle de fin, c'est par exemple quand je vais prendre une... Moi, c'est fin, moi je le sais. Net, Voilà. ouais. Quand je vais prendre une mèche, par exemple, pour faire la natte, Ça peut se casser en plus très facilement. voilà, et ça n'aura exact. pas la même grosseur que si je prends, par exemple,
la même mèche Oui. que sur quelqu'un qui a les cheveux épais. Ou curly, ou grenaire, on me dit. Et quel conseil naturel, quel conseil as-tu, peux-tu donner pour les Antillaises afin de, par exemple, faire pousser les cheveux? Un produit qu'une femme doit avoir dans sa trousse à coiffure. L'huile de ricin. Pourquoi? Ouais, ça fait pousser les cheveux, que ce soit cheveux, sourcils, ça fait pousser. En tout cas, ça fait pousser l'huile de ricin. Et en plus, ça nourrit, ça hydrate. Donc, moi, c'est l'huile de ricin. Ok. Alors, à ce qui paraît, tu es aussi manager. Parle-moi de ça, en fait. Qui Il manages-tu? En ce moment, je travaille avec un groupe de jeunes qui Dont ont fait Despi partie, fait partie. dont Despi fait partie. Les créations nefs, je pense que Certains beaucoup en ont connaissent. déjà, voilà. Ouais. Et ça m'arrive aussi de travailler avec des entreprises comme Filingerie, avec qui j'ai travaillé dernièrement sur leur communication, ou même des fois des artistes. C'est rare, mais ça m'arrive. Des artistes, je Commence. Pas trop, oui, je commence, mais voilà, c'est pas mon domaine premier. Moi, c'est surtout les réseaux sociaux. Travailler l'image, la communication, principalement. Comment apportes-tu tes connaissances auprès de tout ça de jeunes? Ils sont combien, les créations nefs? Une vingtaine. Une vingtaine? Ah ouais, t'as D'accord. beaucoup vu le corps du corps. Ouais. Mais ils Une vingtaine. font quoi, ces jeunes? Alors, principalement, ils sont dans la musique. Ce sont des jeunes ce sont des jeunes très ambitieux. Ils travaillent dans la musique. Ils ont envie de faire connaître ce qu'ils savent faire. Ils ont envie d'évoluer dans la Martinique, même, voire même, je dirais, dans les Antilles. Et voilà. Mais ils font quoi, création nef? Des lives, des soirées aussi. Ils ont commencé cette année. Des projets aussi comme la communication pour certains sponsors avec qui on travaille. Et voilà. C'est un collectif en fait, Je dirais une association. une association. Ouais, c'est une association. Quel est le rôle de manager d'artiste pour toi? Savoir cadrer son artiste. Il faut le connaître. Reconnaître ses besoins. Reconnaître dans quel secteur aussi ses points forts. Il a ses points forts. Et savoir trouver les bonnes personnes pour l'entourer aussi. Ouais, Et c'est- savoir trouver aussi des occasions, voilà. Parce qu'il y a plein d'artistes qui n'ont pas de manager. Je me demande pourquoi. Donc, à ton avis, pourquoi et à quel moment tu estimes qu'un artiste doit être accompagné de manager? Pourquoi? Je pense que déjà le métier de manager c'est assez mal vu parce qu'en général quand tu parles de manager tout de suite on te dit que oui mais il va prendre plus de pourcentage que moi, nanani, nanana, etc. Donc c'est vrai que beaucoup d'artistes préfèrent se passer de ça et travailler indépendamment à leur compte. Et comme moi je dis, je ne me proclame pas en tant que manager, mais plus, je dirais, plus conseiller en image sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai été fouillée dans les photos pour un petit peu parler de ça. Est-ce qu'on peut voir quelques photos, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est possible. J'ai trouvé cette petite fille-là, quelque part. Je me suis dit, mais c'est qui ça, Où est-ce que tu Seigneur? as trouvé cette photo? Et Gossip Choco a été fouillé, tu comprends? Et je me suis dit, mais attends, est-ce que cette petite fille-là savait qu'elle allait être là où elle est aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que cette petite fille-là avait imaginé qu'un jour qu'on allait la smatcher dans l'émission de Bobby? Pas du tout. Qui est là? C'est moi qui suis là. Et justement, en fait, quand tu as participé dans ça, qu'est-ce que ça t'a fait, en fait? Et qu'est-ce que ça te fait lorsque tu sors? Je vois qu'il y a des gens qui te reconnaissent maintenant dans la rue. Quand j'y ai participé en soi, j'étais moi-même, je me suis dit, bon, c'est un concept du moment, donc voilà. Mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pris autant d'ampleur. Par contre. C'est quoi l'ampleur? On te contacte sur les C'est-à-dire réseaux que sociaux? déjà, ou même dans la rue, on peut s'arrêter là, on me fixe. Moi, je sais jamais comment réagir, ou même c'est Annie, ou Ah, mais on l'a- ça, on l'a c'est la capté, fille mais- du, ouais, c'est la fille Au du moins smash or pass, ou, enfin, 20 fois, et ça ouais. s'arrête jamais. C'est vrai. Je me dis que bon, ça fait 1 semaine et demie que c'est quand même sorti, voire 2 semaines, c'est bon là. Mais pour, non, pas pour du tout. participer dans le smash, il me semble qu'il ne faut pas être susceptible. Non. Il faut tout prendre à la blague. Voilà, ouais.
et répondre sans s'énerver. Voilà. Charlène, tu Après, réponds? c'est un délire. Ah oui. Je sais pas si les gens pourraient m'entendre. Mais écoutez. La Mais seule moi, chose- oui. Ça, c'est autre chose. Parce que je sais piquer Voilà. fort. C'est ça. Donc, Non, c'est faut- ça. Susceptible, je sais Mais pas. je ne suis pas du tout susceptible. Et j'ai un message aussi à faire passer. Est-ce qu'on peut voir la vidéo, s'il vous plaît? Ne me dis pas. Salut tout le monde, c'est encore la Cardage. Du coup, je suis là pour faire un gros big up à Annie DLC, tu connais. Ne change pas ma belle, je te fais de gros bisous. Félicitations pour tes projets, pour tout ce qui va venir par la suite et tout. Et je fais aussi un gros bisou à Jessica Chocolat qui nous accueille toujours très bien sur le plateau de Zouk TV et chez Canavillon. Gros bisous. Eh ben oui, Annie, eh ben oui. C'est l'Indien, président de Création 9. On est très content de t'avoir comme manager. Tu nous as beaucoup aidé. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu as beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Force et puis courage. Carré. Coucou, cette vidéo elle est pour toi aujourd'hui. C'est pour te dire que que tu fais un travail extraordinaire. Ne lâche surtout pas. Depuis toute petite, tu as toujours aimé ça. Donc tu excelles dans ce que tu fais. Au jour d'aujourd'hui, je suis fière en tant que sœur de voir ce que tu as déjà accompli dans la coiffure et autres, parce que tu ne fais pas que ça. Et tout simplement, on est fiers. Hein. Je suis fière, on est fiers, on est là derrière toi. Ne lâche pas. C'est pas facile tous les jours. Mais on tient, on te donne la force. On se donne la force entre nous mutuellement. Et puis... ne lâche surtout pas, on est derrière toi. Et puis, gros bisous à toi, de moi et de la famille. Bisous. Le make-up. Et le make-up s'en va. Et oui, c'est comme ça dans l'émission Gossip Choco. C'est pas que des rires, hein, il y a aussi des larmes, c'est très important. Et puis, comme tu aimes dire, il n'y a pas à faire, que je t'ai toujours dit que je ne supporte pas d'entendre. Il n'y a pas à être belle comme ça, il n'y a pas à dire ça, il y a pas à faire ça. Eh ben, il n'y a pas à te faire ça non plus. En fait. Tu comprends, en fait. Et je tenais aussi à faire passer un autre message. Cette personne a été trop timide pour pouvoir faire la vidéo, mais il te dit qu'il tient beaucoup à toi, que tu sais déjà tout ce qu'il ressent pour toi, ce que tu es pour lui. Voilà. Je pense que tu sais déjà que c'est une personne qui ne pouvait pas, qui n'allait pas oser faire une vidéo, qui voulait seulement te faire passer ce message. Alors ma chère, fiche qu'on t'aime. Hein? Despi, est-ce que tu peux mettre un petit peu d'amour sur le plateau là? Il y a trop de larmes, s'il te plaît. Trop d'émotions. Du sucre, est-ce qu'on t'a besoin qu'elle parte carrément? Everything is good.
your man them on top of. Shout it out and make the world know that I want you jump, jump, jump. Play and kick up and make the world know that. And the man a do, and the man a down, down. Play and kick up and make the world know that. C'est création party. Si t'as pas compris, t'as aimé création. Actuellement, création est ta gueule. Tu es blolo, création est ta gueule. Blolo, création est ta gueule. Tu es blolo, création est ta gueule. Tu es blolo, création. Création. Charlène. Oui. Ouf, mais Charlène. Ou chiant, je vais te dire un truc. Platine boucle. Je vais te dire un truc là, l'antenne. J'ai demandé à un DJ de m'apprendre à mixer. Et il m'avait dit l'année prochaine, ça date d'il y a 8 ans. Et c'est vrai, tu te rappelles de ça? Il sait pourquoi. S'il m'avait appris à mixer, j'allais mettre de l'ombre sur tous les DJ. Aïe, pas retomber. Desli, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, avant Noël, c'est le défi, je veux qu'on démarre une émission de Gossip Choco avec Charlène qui mixe. Tu vas l'apprendre. Comme c'est son rêve. Tu vas m'apprendre à mixer. Ça fait 10 ans qu'elle va apprendre à mixer. Ça fait 10 ans que la fille rêve de mixer. C'est pas possible. Faut qu'elle réalise son rêve au moins. Charlène, il faut de la discipline là. Aïe, je suis disciplinée. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour cette émission, vraiment. Célia,
Ma fille, 1, 2, 3, soleil, je te perds. Franchement, ouvre tant que tu voudras des instituts. Merci. Le but est que tu réalises tes rêves parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'essayent pas et puis qui critiquent les autres. Vaut mieux être déçu que quelque chose ne fonctionne pas que d'être déçu de ne jamais avoir essayé. Après, j'ai appris à ignorer. Exactement. Donc, continue comme ça. Merci. Annie, fonce ma fille. J'espère qu'un jour, j'aurai l'honneur d'être coiffée par toi. OK? Voilà. Et puis que tu vas manager pas mal d'artistes, que ce soit en Martinique ou ailleurs. Hein? C'est pas vrai. Exactement. Despi. Elle ne mérite pas d'autres artistes. Anniversaire moins qu'à arriver, Despi. trop que je reste Donc, reste connecté le 27 novembre, mon anniversaire d'Espi. On va essayer de faire quelque chose. Hein? Pas de souci, on va brûler le local. On va brûler le local de Zouk TV. Monsieur David est averti. Charlène, un petit coucou, comme d'habitude? Non, je vais pas faire de petits coucous, elle est tout comme ça. Eh ben, bonne soirée tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Shut up.